Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, nos jeunes seront-ils les victimes collatérales de la crise sanitaire que nous traversons ? Ils sont 800 000 à s'apprêter à entrer dans la vie active, craignant d'être une génération sacrifiée, la variable d'ajustement d'un marché de l'emploi totalement déstructuré. Les difficultés économiques impactant nombre de nos TPE et PME, qui sont les premiers employeurs par contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, fragilisent ces voies d'insertion professionnelle. Aussi, l'annonce du gouvernement d'une aide pour l'embauche entre 6 000 et 8 000 euros selon l'âge de l'apprenti jusqu'en février 2021 est la bienvenue. Mais cette béquille financière ne garantit pas le maintien dans l'emploi. Au contraire, elle risque de créer un effet d'aubaine trompe-l'œil. Il faut donc assortir ces aides d'une promesse de contrat plus sécurisant à la clé. Il faut également que les entreprises puissent bénéficier des mêmes aides pour les plus de 26 ans en contrat de professionnalisation. Enfin, celles qui réussiront à embaucher nos jeunes de moins de 30 ans sur un contrat plus classique doivent pouvoir bénéficier de l'exonération des charges. Il faut aussi déverrouiller les freins à l'embauche sur les mesures complémentaires de l'emploi. Je pense notamment à l'examen des permis de conduire. J'ai écrit vendredi au ministre de l'Intérieur pour l'alerter sur la situation catastrophique qui se profile dans plusieurs départements. En Gironde, le confinement a créé un stock de plus de 6 000 examens en attente aux nouveaux qui s'agitent chaque jour. Le nombre d'examinateurs absents pour vulnérabilité, les mesures d'hygiène et l'absence de solutions par des sessions complémentaires conduisent des jeunes aujourd'hui à refuser des emplois à cause d'un système en panne qui démontre là toutes ses failles. Les jeunes ne peuvent pas passer le permis en temps et en heure et ils le paient cash. Alors, Madame la Ministre, si nous ne pouvons pas nous serrer la main, nous devons nous serrer les coudes pour nos enfants et co-construire avec l'ensemble des partenaires de l'emploi un plan ambitieux pour l'insertion professionnelle des jeunes. Le temps presse. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Nathalie Delattre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je pense qu'ici, nous partageons tous une conviction très forte. Il n'est pas question d'accepter qu'il y ait une génération sacrifiée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible humainement pour nos enfants, nos petits-enfants. Ce n'est pas possible économiquement pour la perte de compétences que ça représenterait. Ça n'est pas possible socialement dans la vision de l'intergénération qu'évoquait Gabriel Attal à l'instant. Ce n'est pas possible politiquement. En aucun cas, ça n'est possible. Et pour ça, il faut agir. Car effectivement, si nous n'agissons pas, il y a un risque, compte tenu de la crise économique et sociale qui suit la crise sanitaire. Un pays qui n'investirait plus sur sa jeunesse n'investit plus sur son avenir. Nous ne le faisons pas simplement pour les jeunes, nous le faisons pour nous tous, pour tous les Français. Je crois que c'est important de prendre conscience que cet investissement dans la jeunesse que le président de la République a appelé de ses voeux, eh bien, ça concerne tout le monde. Alors que faire ? Vous l'avez dit, il y a une première étape sur l'apprentissage qui a été prise d'urgence. Pourquoi ? Parce que la concertation que j'avais menée avec les partenaires sociaux, à la demande du président de la République et du Premier ministre, avait déjà porté ses fruits et qu'il fallait aller vite car on sait bien qu'il y a une certaine saisonnalité dans la signature des contrats d'apprentissage. Donc 5 000 euros pour les moins de 18 ans, 8 000 euros de prime pour l'embauche d'un jeune de plus de 18 ans, c'est exactement à quelques euros près le coût d'un contrat d'apprentissage. Ce qu'on dit aux entreprises, c'est dans ce contexte, il faut continuer à former. Formez, investissez sur la jeunesse, créez les compétences, on comprend la situation difficile et pour la première année, nous prenons l'intégralité, quasi intégralement des coûts à la charge de l'État. Et puis, vous avez parlé du permis de conduire. C'est pour ça qu'il y a une aide au permis de conduire dans l'apprentissage depuis la réforme, dans le PACEA. Et c'est un sujet que nous évoquons beaucoup avec le ministre de l'Intérieur. C'est un des sujets clés, effectivement, de l'autonomie des jeunes. Ça fait partie des actions qui peuvent être traitées dans un plan de relance. Mais encore une fois, serrons-nous les coudes. Vous avez raison. Investir sur la jeunesse, c'est une priorité. Merci. La parole est maintenant à notre collègue